Médiateurs de nuit, un métier citoyen au cœur d'une réalité sociale. Qui sont-ils et que font-ils ? Faire des maraudes sur l'espace public. C'est aider les gens en précarité. Aller à la rencontre des gens. Rétablir le dialogue. Entretenir vraiment le lien social. Le créer, le tisser. C'est orienter, informer, accompagner. Et c'est de s'intéresser à ce qui se passe la nuit à Saint-Denis. Donc leurs tâches et leurs fonctions, leurs missions sont multiples. Pour les médiateurs, la première maraude commence à 18h. Leur terrain d'action se divise en 5 zones dans le centre-ville de Saint-Denis qu'ils couvrent tous les soirs. La chance des médiateurs, leur force, c'est d'être présents tous les soirs sur un même périmètre. Même si l'écran, ils ne peuvent pas être partout en même temps, leur force, c'est d'être présents tous les soirs au même endroit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, les personnes qu'on croise, aujourd'hui, c'est des habitués. Cette première maraude s'étale de 18h à 20h. À la fin de celle-ci, les médiateurs doivent rendre compte des interventions qu'ils ont été amenés à faire. Arriver la nuit où il fait froid, où elles sont seules, où souvent elles peuvent être en danger, les gens sont plus à même à s'ouvrir. Comme on dit, les masques qui tombent et après ils peuvent nous parler de leurs problèmes plus sérieusement. Il existe aujourd'hui des structures qui fonctionnent la journée, très peu fonctionnent la nuit. Pour ces gens-là, on essaie également de soutenir les structures en créant un lien fort avec les personnes de manière à les suivre et voir un petit peu où est-ce qu'elles en sont dans leurs étapes, par exemple pour essayer d'arrêter leur addiction. Comme j'ai dit, si on les aide juste avec le dialogue, juste de venir leur parler, ça leur fait déjà un grand soulagement en fait. Mais le dialogue n'est pas leur seule arme. En effet, les médiateurs bénéficient de formations spécialisées tout au long de l'année, leur permettant d'évoluer et d'aider au mieux la population en besoin de soutien. Personnes en précarité, SDF, les toxicomanes, les jeunes, les personnes en errance, les personnes qui sont alcooliques. tout le public qui est sur le territoire, font partie de notre champ de mission. Parce qu'elle nous fait la demande, et ben on essaye d'intervenir afin de trouver une solution à sa problématique. Mon premier critère, c'est la compétence des gens et ce qu'ils ont envie de faire. C'est leur motivation et qu'ils ne se trompent pas de rôle. Il faut qu'ils aient des qualités de curiosité, d'observation, d'empathie avec les gens, de prendre en compte des phénomènes sociaux très complexes. Il faut qu'ils aient ces qualités-là. À part la parole, notre veste et notre professionnalisme, eh ben, on n'a rien. Les médiateurs de Saint-Denis ont des méthodes bien à eux. Ils se déplacent dans la rue stratégiquement. Cela leur permet de ne pas être perçus comme une menace par une population qui appréhende souvent les interventions des services de l'autorité. Il y a toujours un médiateur seul devant. 2 autres le suivent en laissant un espace suffisant pour ne pas renvoyer une image de clan. Lors d'une médiation, il existe également un dispositif mis en place par les médiateurs. Un premier médiateur est là pour rassurer et discuter avec la personne afin de comprendre sa situation. Un deuxième, un peu en recul, est présent pour assurer une écoute active. Il prend des notes sur la situation sans intervenir. 3 autres médiateurs sont là pour assurer un rideau protecteur, afin que la médiation en cours se fasse paisiblement et en toute sécurité. Entre 22h et minuit, durant la seconde maraude, les médiateurs couvrent les zones non visitées en début de soirée. Ils font généralement face à la partie de la population la plus précaire. C'est très important qu'ils soient là, c'est très bien.
C'est rassurant surtout pour les personnes âgées. Et bien souvent les jeunes, ça les aide beaucoup. Aujourd'hui, nous, au contraire, on a un accueil. Les gens, maintenant, de plus en plus nous demandent d'intervenir. Il y a des gens très contents qu'il y en ait, parce que ça apaise les choses, ça règle des petits conflits, sans brutalité, ils répondent vite, ils retéléphonent aux gens pour savoir si tout va bien, qu'ils prennent des nouvelles, ils assurent un suivi. Les gens apprécient énormément. On va vers eux, donc je pense qu'ils ont une attente envers nous. Le fait qu'on vienne leur parler, qu'on vienne leur demander si ça va, s'ils ont besoin de quelque chose. Et il faut des personnes comme ça. Au début, ouais, ils disaient ça sert à rien, c'est des gens qui marchent, qui se baladent. Ils disent bonjour à tout le monde, ils sont gentils, ils servent à rien. Et après, c'est peu à peu, là en tout cas, au bout d'un an et demi de service, ce que j'entends, c'est complètement différent. Et là, j'entends vraiment qu'on ait des gens investis, et ça fait plaisir. La médiation est un bien nécessaire. Les habitants, autant que les services qui travaillent la journée, en sont de plus en plus conscients. On parle bien, il me comprend aussi, donc il me les calme quoi. Et les services qui, au début, ne comprenaient pas trop également ce que l'on faisait, se rapprochent de plus en plus de nous afin de mieux comprendre et puis aussi d'essayer de soutenir, entre guillemets, notre rôle. Ils se connaissent maintenant, ils ont une confiance réciproque, forcément, parce que chacun voit ce que l'autre fait, l'action qu'il mène. C'est assez important, leur place et leur rôle. Ça doit se développer, ça doit être, les personnes doivent être formées. J'aimerais que les médiateurs de nuit puissent passer ici, parce que nous on en a marre, ils passent jamais ici. Donc moi j'aimerais bien que maintenant ils passent ici. Pourquoi? Parce qu'ils font tout le tour de Saint-Denis mais ils passent pas par là.